Bonjour, voici un pot à crayon. Un pot à crayon que j'ai acheté il y a bien longtemps à l'occasion de la présentation d'objets artisanaux du Brésil ou du Mexique, je ne sais plus exactement. J'ai gardé cet objet pendant des années sur mon bureau et je m'en suis toujours servi comme d'un pot à crayon jusqu'au jour où il est malencontreusement tombé au sol et s'est brisé en plusieurs morceaux. Parce que j'y étais attaché, j'ai tenté de remettre le pot en état, j'ai ramassé les morceaux, je les ai collés comme j'ai pu, et d'ailleurs, vous voyez, on aperçoit nettement les joints disgracieux. Bon, le plus important était fait, et le pot à crayon trône toujours sur mon bureau. Cet objet a donc retrouvé sa fonction de pot à crayon. Grâce à de la colle, tout simplement, sa structure a été compensée pour lui permettre de continuer à exister en tant que pot à crayon. Et pourtant, il n'est plus tout à fait le même. Il présente la trace, les cicatrices du choc qu'il a vécu. Sigmund Freud nous donne une très belle métaphore qui nous permet de comprendre ce qu'est la structure. C'est la métaphore du cristal de roche. Quand on regarde un cristal de roche à la lumière, on aperçoit dans sa structure un certain nombre de lignes de failles. Si l'on rapporte la métaphore à l'être humain, on pourrait dire que ces lignes, c'est l'hérédité, c'est la génétique, le destin possible en quelque sorte. Ce cristal peut pourtant demeurer intègre pendant un temps infini tant qu'il n'est pas soumis à des chocs. Il suffit en revanche d'un seul choc pour que le cristal se brise. Et il se brisera très exactement selon les lignes de faille préexistantes. Chez l'humain, c'est donc le trauma qui provoque une décompensation. On a tous une structure de base et cette structure peut se rencontrer dans deux états distincts, l'état de santé et l'état de maladie. Si nous ne sommes pas soumis, on va dire, à de trop fortes pressions, à de trop fortes épreuves intérieures ou extérieures, notre structure demeure stable. Autrement dit, nous ne tombons pas malades. Seul un œil avisé, peut-être l'œil du psy, peut déceler les signes plus ou moins discrets de notre structure. Mais si nos mécanismes de défense se trouvent à un certain moment débordés par une situation, alors il se peut que nous développions une névrose ou une psychose avec son cortège de symptômes. La névrose ou la psychose sont donc la décompensation visible d'une structure de base. Et après un traitement adapté, et on va dire dans le meilleur des cas, eh bien, il y aura retour à une stabilité et nous retrouverons notre structure de base compensée. Voilà, il faut bien comprendre la chose suivante, la santé psychique se traduit par l'état compensé de la structure, qu'elle soit névrotique ou psychotique. Le cristal de roche est intègre, les lignes de faille se laissent juste deviner. La maladie psychique vient quant à elle mettre en évidence l'état décompensé de la structure. Le cristal est brisé, les lignes de clivage apparaissent clairement sous l'apparence de symptômes. Voilà, ce petit exposé sur la structure nous montre bien tout le côté illusoire de la demande qui est généralement faite par des patients en pleine souffrance. Je vous en prie, faites que je redevienne juste comme avant. Demande complètement illusoire, espoir illusoire, parce que c'est justement à cause de ce qu'était auparavant cette personne qu'elle est entrée en maladie. C'est à cause de sa structure de base qu'un choc
a pu la faire entrer en maladie. Donc demain ne peut pas être le copier-coller d'hier ou d'avant-hier. Demain exige d'être inventé. Sortir de la souffrance, sortir de la maladie, impose l'obligation de créer une vie nouvelle. C'est là toute la responsabilité du patient.